Tension Bénin-Niger, accusations et répliques. Plongé au cœur d'un affrontement diplomatique qui ébranle l'Afrique de l'Ouest. Dans un duel verbal entre le Bénin et le Niger, les accusations fusent et les réponses sanglantes ne se font pas attendre. Préparez-vous à découvrir les dessous de cette confrontation politique aux enjeux colossaux. Que dit le Niger ? Avant cela, il est important de se rappeler que la semaine dernière, le président béninois Patrice Talon a déclaré que le Niger n'acheminera plus son pétrole via le port de Cotonou s'il n'ouvre pas ses frontières au Bénin. C'est suite à cela que le gouvernement nigérien, par le biais de son premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein, répond avec fermeté ceci. Le Bénin héberge des bases terroristes qui menacent la stabilité de notre nation. C'est pourquoi nos frontières demeurent closes. Des accusations explosives ébranlent la région, jetant une ombre sur les relations entre les deux voisins. Mais le Bénin ne reste pas muet face à cette déclaration. Quelle est alors la réplique du Bénin ? Wilfried Oumbédji, porte-parole du gouvernement béninois, lors d'une interview déclare avec assurance ce qui suit. Nous rejetons catégoriquement ces allégations infondées. Le Niger devrait dépêcher des médias indépendants pour constater par eux-mêmes l'absence de bases militaires étrangères sur notre sol. Le Bénin riposte avec fermeté, affirmant sa fermeté et son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Mais la bataille verbale est loin d'être terminée. La question cruciale est, qui dit la vérité ? Le gouvernement béninois ou celui du Niger ? Chers amis, nous essayerons de donner une réponse à cette question cruciale, mais avant, voyons ce que déclare le président Patrice Talon sur ce sujet. Tournons alors le visage vers la diplomatie béninoise. Le président Talon a exprimé sa position lors d'une interview diffusée sur YouTube avec détermination en ces termes. Considérer le Bénin comme un ennemi est non seulement absurde, mais aussi dangereux. Si Niamey choisit la voie de la coopération, le pétrole nigérien pourra reprendre son cours normal. De plus, dans la matinée de ce dimanche 12 mai 2024, c'est le député du bloc républicain Malik Gomina qui est monté au créneau pour répondre aux propos du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein. Qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin leur veut du mal. Nous ne leur voulons aucun mal. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer. Que les autorités nigériennes cessent de prendre le Bénin pour un bouc émissaire. Chers amis, c'est le moment de répondre à la question « Qui dit la vérité entre les deux gouvernements ?» Au Bénin, on dit souvent, lorsqu'on te dit qu'un tel aliment est empoisonné, peut-on encore s'amuser avec et dire que c'est juste pour voir? Le Niger a rompu sa coopération militaire avec la France et les Américains. Mais le Bénin la renforce et le justifie par la lutte contre le terrorisme. Notons que les autorités béninoises n'ont pas nié cela. Ce qu'ils rejettent, c'est la présence de bases militaires françaises ou américaines destinées à déstabiliser le Niger. La question normale ici est, chers amis, si le Bénin renforce ce que le Niger a rejeté, leur coopération peut-elle être aussi impactée? Les enjeux sont de taille. Avec le blocage du pétrole nigérien comme levier dans ce bras de fer diplomatique, dans cette lutte pour la vérité et la stabilité, chaque mot compte. Alors que la tension persiste entre le Bénin et le Niger, l'avenir de la région reste incertain. La diplomatie et le dialogue apparaissent comme les seuls remparts contre une escalade vers l'incertitude. Restez connectés pour les développements à venir dans cette crise aux répercussions régionales majeures.